Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjon, bouquinons. Et c'est à ton tour. C'est à mon tour. Alors là, on va parler d'un classique, mais alors un classique de chez classique, hein, honnêtement. Donc, j'ai pas de synopsis à vous donner pour la simple et bonne raison que le livre n'en a pas vraiment, et vous allez vite comprendre pourquoi. Du coup, je vais me permettre de vous lire un passage. Sache, ô prince, qu'entre l'époque qui vit l'engloutissement de l'Atlantide et des villes étincelantes, il y eut un âge insoupçonné au cours duquel des royaumes resplendissants s'étalaient à la surface du globe. Mais le plus illustre des royaumes de ce monde était l'Aquilonie, dont la suprématie était incontestée dans l'Occident rêveur. C'est en cette contrée que vint Conan, le Cimérien. Cheveux noirs, regard sombre, épée au poing, un voleur, un pillard, un tueur. Aux accès de mélancolie tout aussi démesurés que ses joies, pour fouler de ses sandales les trônes constellés des joyaux de la terre. Et là, c'est juste pour frimer, parce que j'ai l'édition collector de chez Brandon, voilà, qui déboîte, qui est en faux cuir et tout. J'adore ces bouquins. C'est Voilà. beau. Je l'ai protégé comme mon âme pour le lire dans le train, celui-là. Et j'ai le deuxième aussi, qui est tout aussi beau, franchement. Vu qu'on va parler JDR, je me suis dit que c'était l'occasion de parler de ça, pour la simple et bonne raison que, en toute honnêteté, si Conan le Barbare n'avait pas existé, je pense que le jeu de rôle n'existerait pas non plus aujourd'hui. C'est une œuvre fondatrice de ce qu'aujourd'hui est la fantasy. Quand on parle de personnages cultes, on parle dans l'univers très entendu de l'heroic fantasy, mais je pense que personne, que ce soit dans les gens qui nous regardent ou qui nous regarderont plus tard en rediff, n'a pas entendu au moins une fois le nom de Conan le Cimérien, ou Conan le Barbare, vu que c'est son deuxième nom. Les aventures du guerrier aux cheveux noirs ne suivent pas vraiment de chronologie ou un fil rouge. C'est une histoire de nouvelles dont je passerai un peu les détails parce que c'est une histoire d'édition qui est très intéressante et qui a déjà été discutée par Karim Debache, si vous voulez voir ses vidéos, où elles ont parfois été écrites avec plaisir et motivation, et des fois on lui a forcé un peu la main en écrivant des histoires avec, pour simplifier, plus de boobs. Du coup, celle-là, tu sens à la lecture, sincèrement, tu sens à la lecture quand le mec il était dedans et quand le mec il était sous contrainte, parce que ça se sent de manière vraiment viscérale. Et il y a des fois, il était un peu entre deux, où il s'en est servi comme une arme pour créer un récit plus intéressant, avec des femmes fatales, manipulatrices, un peu mystiques, qui guident un Conan dans les voies un peu sombres de l'humanité, sans forcément partir dans le graveleux, hein, vraiment. Des fois aussi, par contre, faut pas se leurrer. Par contre, c'est très sympa à lire parce que les nouvelles sont vraiment variées. Ça va de l'exploration d'un temple d'une ancienne civilisation plongée dans un sommeil éternel, l'affrontement du guerrier contre des bandes de bandits, ou un terrible soir où, alors qu'il est devenu roi, Conan fait face à une tentative d'assassinat. Et du coup, on voit Conan à divers moments de sa vie, quand il était esclave, guerrier, seigneur, mercenaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est beaucoup plus loin de cette espèce d'image d'un bourrin décérébré. Conan, c'est un personnage avec un sang-froid inébranlable, intelligent, brutal, mais aussi terriblement philosophique. C'est un combattant que la nature, l'adversité et les conséquences de ses choix ont forgé, pour faire en sorte que lorsqu'on lise ces nouvelles, on comprend vraiment pourquoi cet univers a eu autant de conséquences, parce qu'il n'est absolument pas manichéen. Les personnages sont gris. Conan peut être un personnage d'une cruauté immense, autant qu'il va être parfois d'une bonté déconcertante. Voilà, donc j'écarte un peu dans ce que je vous explique ici, ces nouvelles aux jeunes femmes un peu trop peu habillées, et au scénario peut-être un peu trop décomplexé, mais on se retrouve face à un personnage vraiment découvrant des civilisations encroûtées, des hommes corrompus, et au final qui se laissera lui-même corrompre par ce même système, qui est extrêmement bien d'ailleurs décrit dans le film classique Conan le Barbare. Par pitié, regardez-le si ce n'est pas fait. Voilà, c'est un classique qui est même le fondateur pour moi du style de la Sword and Sorcery. Et voilà, c'est plus ou moins un des créateurs de la fantasy de manière générale. J'aurais pas pu ne jamais parler de celui. Ok. Faudrait peut-être que je le lise un jour. Ça se lit très bien, ça se lit vraiment très bien. À part, voilà, et encore dans le premier tome, elles sont pas trop nombreuses, les nouvelles un peu trop chaudes.
Voilà. Ok. Voilà. Prévoir un ventilateur à côté, tu vois. Ça marche, je note. C'est écrit cimérien, par contre. Non. Non. Ah oui, bah, j'allais dire, c'est pas un sumérien, mais oui, non. Oublie Stados, oublie Stados. Parce qu'il vient de Cimérie. Voilà pourquoi. D'ailleurs, pour l'anecdote, là où Tolkien, il avait un univers très très écrit, très très documenté, et avec une paperasse épaisse comme ça pour se faire sur son univers quand il écrivait ses livres. Robert E. Howard, quand il écrivait, il avait une vieille feuille de notes sur laquelle il avait dessiné vite fait les pays, et ça n'avait pas vraiment de sens. Et en gros, il était dans l'impro la plus totale. T'as le world building et le world building. Voilà. Et deuxième anecdote, et je terminerai là-dessus, Robert E. Howard était vraiment sincèrement convaincu que Conan le barbare lui parlait dans son sommeil pour lui faire décrire ses aventures en livre. Voilà, il était convaincu qu'un barbare huilé de 200 kilos lui demandait de compter ses aventures dans notre monde. Voilà, on fait ce qu'on veut de cette information. J'aime beaucoup cette anecdote. Magnifique. Voilà.